Le Metropolitano, quand ça glisse pas, c'est un jeu d'enfant. Non, parce que l'Atlético, c'est bien quand vous aviez huilé votre terrain, là. Vous nous aviez tapé 4-0, mais maintenant que chacun a ses crampons qui tiennent au rinté, on fait comment? Victoire ultra importante à 10 contre 10. Un rouge du côté de l'Atlético, un Ferran Torres du côté du Barça. C'était hyper chaud, chaque équipe avec ses 10 joueurs ont fait ce qu'elles ont pu, mais c'est nous les meilleurs. Rashford, si tu me fais ça pendant toute l'absence de Rafinha, je vais me floquer un maillot à ton nom. Mais toi, t'auras ta propre vidéo, c'est tout. Monsieur Lamine Yamal, tu es le meilleur joueur du monde. Tu es le meilleur dribbleur du monde et tu es le meilleur passeur du monde. Ceux qui ont regardé le match de Yamal, c'est trop. Les dribbles qu'il fait, l'action à un moment, petit pont sur le côté extérieur du pied à Fermine, ça aurait été la passe D de l'année. Je suis désolé de vous le dire à tous les amoureux de la Masia qui défendent Baldé jusqu'au bout. Cancelo, il apprend le foot à Baldé. C'est une dinguerie, les remontées de balles, la qualité balle au pied. Et encore une fois, sur le but, la double feinte pour aller tirer et que ça revienne sur Lewandowski, c'est une dinguerie. On a des individualités, c'est une dinguerie. Maintenant, on les attend en Ligue des Champions. Certains diront, ouais, vous avez gagné parce que vous étiez à 11 contre 10, même si pour moi, quand t'as Ferran dans ton équipe, t'es pas à 11 contre 10. Mais bref, ça, c'est un autre débat. Même à 11 contre 11, on va leur montrer ce qu'on sait faire. Qui viennent au Camp Nou en Ligue des Champions, déjà. Et ensuite, on va aller jouer la qualif au Metropolitano. Aujourd'hui, très, très grosse prestation. Koubarsi, c'est très, très, très fort. Très, très serein. Olmo en faux neuf, il est encore passeur aujourd'hui. J'ai kiffé l'équipe. Le Real Madrid, vous pouvez dire adieu au titre, c'est fini. La journée d'aujourd'hui, c'était le tournant. Votre défaite à Majorque et notre victoire au Metropolitano, c'est cuit. Vous pouvez dire adieu au titre. La saison blanche, elle est confirmée, à moins que vous allez prendre la Ligue des Champions, mais j'y crois quand même très peu. Et on vous attend au Classico. Voilà, on vous attend au Classico. Non, mais ce soir, il faut vraiment qu'on parle du match de Lamine Yamal face à l'Atlético de Madrid. C'est quoi cette passe? S'il avait marqué, Lamine Yamal aurait délivré la plus belle passe décisive de l'histoire du football, je vous le dis. 18 ans. Ce petit, ça promet. Ce petit, c'est même pas un petit. Regardez ce qu'il fait. Il humilie des pères de famille. C'est grave. Non, franchement. Les gens qui aiment le... Franchement, soyons sérieux. La vérité, venez, on se pose, on se calme, on parle. Lamine Yamal. On n'en a rien à cirer des pro-Barça, pro-Madrid. Juste, on aime le football. Dites-moi, Lamine Yamal, aujourd'hui, c'est pas l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur du monde. Il s'est marqué. Il s'est délivré des passes D. Il s'est dribblé. Des extérieurs. Là où on disait que c'était les Modric, que c'était les Quaresma. Il est en train de maîtriser le geste, le chakra. Il maîtrise son karaté. Comment vous ne pouvez pas apprécier ce joueur, vous émerveiller devant lui? Il n'a que 18 ans. 18 ans, il va faire des erreurs, ça c'est sûr. Mais sur le terrain, il est trop bon. Il est trop bon. Tenez-vous prêts parce qu'il est de retour. L'homme qui a plus de talent que Kylian Mbappé est de retour. Marcus Rashford est revenu de cette trêve avec une confiance en lui débordante. Il sait qu'il a une carte à jouer, que ce soit en club ou en sélection. En sélection, il peut être l'homme phare, la star de cette génération. L'homme sur qui tous les Anglais comptent. Et au FC Barcelone, il peut être l'individu qui vient prendre sa place de ailier gauche et ne bouge pas. L'individu qui provoque, qui crée des différences, qui fait des appels dans le dos et surtout qui possède une capacité à punir venue d'ailleurs. Voilà. Donc je vous l'assure et je vous le redis. Tenez-vous bien parce que Marcus Rashford est de retour. Et ça va péter! Péter! Vous allez fuir. C'était Sejourinho do Brasil. Et maintenant que mon frère est de retour, on va pouvoir se reposer. Mais c'est qui lui, Nico Gonzalez? C'est quoi cette mi-temps, les gars? Est-ce qu'on n'est pas sur la pire mi-temps pour un joueur de foot, de toute l'histoire du foot? Je vais vous résumer ce qu'il a fait là dans cette mi-temps. Le match il est même pas fini, mais je suis obligé de faire la vidéo, les gars. Il se fait mélanger toute la mi-temps par Yamal. Ok, petit pont, tout. Je peux pas vous mettre les images. Allez voir. Il joue au basket. Il joue au basket, on fait des passes, il attrape à la main. Oh, mon gars, je veux bien que tu sois débordé par Yamal, par le jeune, mais tu joues au foot là, tu peux pas faire ça. Hein. Déjà, l'arbitre là, il le laisse sur le terrain, carton jaune. Il se fait mélanger. Hop, il prend un deuxième jaune, rouge. L'arbitre, il va voir la VAR. On annule le deuxième jaune, rouge direct. Donc là, le mec, il fait n'importe quoi depuis le début du match. Et en plus de ça, il prend jaune. Je me suis dit, vas-y, il va sortir et tout, par précaution. Il est pas dedans.
Il prend deuxième jaune. Ah bah vas-y, tu sors. Non, non, finalement pas deuxième jaune. Rouge direct, donc jaune plus rouge direct. Oh, c'est quoi? C'est quoi? Tu joues au basket, tu prends des petits ponts. Y a rien qui va là, c'est qui lui? Les gars, c'est qui lui? Les gars, Lamine Yamal a encore frappé, mais je suis face à un dilemme de fou, les gars. J'ai besoin de votre avis. Et la passe! Et c'est exactement ça. J'ai besoin d'avoir l'avis de connaisseurs de foot. Qu'est-ce qui est le plus chaud? Entre le petit pont et l'extérieur pied gauche pour aller chercher tout de suite Fermin. Oh! Et dans ces moments-là, il faut penser à une personne. Le défenseur, Nico Gonzalez à la balle. Regardez. Regardez comment il est éreinté. Il n'en peut plus. Le petit l'harcèle. Le petit ne le lâche pas. Et pourtant, Nico Gonzalez, il est à domicile. Non. Rof disait quoi? Rof, il a dit d'en regretter, c'est triste d'assister à l'agonie d'un homme en or. Ce que lui a fait le petit pendant 45 minutes, regardez. 45 plus 7, Nico Gonzalez, il a dit, je lâche mon tablier, j'en peux plus. Les gars, c'est qui ça? Les gars, c'est qui ça? Les gars, dites-moi, c'est qui ça, s'il vous plaît? Putain. Est-ce que vous avez trouvé c'est qui ou pas? Non, sincèrement, vous avez trouvé ou pas? C'est lui, c'est Lewandowski. C'est Lewandowski, les gars. Même la femme de Valverde, elle était devant le match. Blague à part, on va pas fanfaronner après une victoire comme celle-ci. Ce n'est pas le style de la maison, je vous explique pourquoi. Match face à l'Atlético Madrid, assez difficile. Première mi-temps assez équilibrée. Atlético Madrid nous fait très mal dans les transitions. On arrive à mettre à bien notre style de jeu. Fait de match, 1-1. Le Barça joue à un joueur de plus. Retour de mi-temps. Gérard Martin commet un attentat. Ce n'est pas volontaire, je l'entends. Mais dans le football, il n'y a pas de règle de pas volontaire. Il y a une règle de, il y a un geste dangereux, tu dois prendre un rouge. L'arbitre lui met le rouge, ce qui est tout à fait normal. Et ensuite, il revient sur sa décision. Ce que, honnêtement, en tant que supporter du FC Barcelone, je n'ai pas compris. Pour une fois que l'arbitrage va en notre faveur, on va célébrer. Mais voilà, encore une fois, comme je le dis, on va être modeste sur la partie rouge, parce qu'en vrai, on aurait pu finir ce match à 10 contre 10. Maintenant, si on doit faire une analyse des différents joueurs, Johan Garcia, comme d'habitude, Cancelo, excellent. Comme d'hab, c'est grâce à lui qu'on met le deuxième but. Gérard Martin, outre le rouge qu'il aurait dû prendre, il fait plutôt un match sérieux. Koubarsi, pareil. Pourquoi Araujo, il était là, en fait? Vu qu'il était là pour jouer 3 minutes, pourquoi il était là? Vas-y, je parle pas de lui. Eric Garcia, il fait un match, je l'ai connu sous de meilleures soirées, Eric Garcia. Fermin, Olmo, ils étaient dans ce théorème-là. Donc aujourd'hui, c'était Olmo qui était meilleur et c'était Fermin qui était un petit peu moins bon. On reprend. Pedri, il a été un petit peu en deçà de ce qu'on a l'habitude de le voir, hein, mais ça arrive. Rashford, moi, ce qui m'a énervé, bon, il met le but, ok, c'est cool, c'est ce qu'on te demande aussi. Ce qui m'a énervé, et le comparatif avec Rafinha, il est criant, c'est que Rashford, il est tout le temps en petit trot. Il est tout le temps en petite foulée. Mais lui, il est fou, il croit c'est Mbappé ou quoi? Cousin, commence à faire des pressings intensifs, toi aussi, là. Parce qu'en Ligue des Champions, on sera 11 contre 11, ce sera beaucoup plus dur. Commence à faire des vrais pressings. Olmo, comme je l'ai dit, voilà, c'était par à-coup. Et Lamine Yamal, honnêtement, ce qu'il est capable de faire avec un ballon, c'est lunaire. La qualité de ses extérieurs, la qualité des déplacements, la qualité des dribbles en 1 contre 1, c'est lunaire, les gars. Et les sorties de banc nous ont fait du bien, donc on les remercie bien évidemment. On va essayer de récupérer le titre. Il reste encore des matchs. On met les opposants à 7 points. Si aujourd'hui, des Madrilènes, des supporters de l'Atlético Madrid disent qu'il y a eu une erreur manifeste dans l'arbitrage, on ne pourra pas les contredire et ce sera une vérité. Il y a eu pour moi une erreur manifeste qui a un impact considérable sur le résultat final, vu qu'on a joué à 11 contre 10 toute une mi-temps. C'est une réalité, il faut le reconnaître. On va quand même célébrer la victoire doucement.